Donc on est tout de suite parti ici, on va directement analyser cette analyse ici sur lequel, ici c'est clairement les différentes phases d'un bull run. Ici, donc on aurait pourquoi pas la phase de take-off qui serait ici, donc début 2019. Ensuite le premier bear trap qui était ici, le premier bear trap au moment où on a eu le crash du Covid. Ensuite on remonte, méga attention, on commence à repartir. Donc au moment où on a passé la zone des 10 000, 20 000, il y a eu de nouveau ça. Enthousiasme, greed, etc. Donc ensuite, ici, il y a eu énormément d'euphorie. Ensuite, on dénie. Donc premier déni, ça veut dire qu'on serait clairement dans le déni, hein, on ne sait pas. Premier bull trap, ensuite on revient à la normale, donc on essaie de remonter. Il faut quand même se dire qu'ici on est revenu sur la zone des 0,618, c'est pas une zone anodine. Et ensuite, donc, on continue à descendre. Il faudrait vraiment, à mon avis, casser ici. Donc, c'est pour ça que les zones sur lesquelles on va revenir, la zone des 42 000, 40 000, 38 000, il faut absolument que ça tienne. Sinon, on peut très bien se retrouver dans un scénario comme ça. Donc, il faut quand même faire extrêmement attention. Ensuite, directement en capitalisation. Et ensuite, ça revient à un désespoir. On revient, je pense, vers la tour des 10 000. Personnellement, je vais quand même dire mon avis. Je n'y crois pas. Moi, j'y crois la courbe de stock sur flow. Donc, je vous laisserai aller voir. J'en parlerai sans doute dans la vidéo. Je vais en parler dans la vidéo de demain, le stock sur flow. Quelle est ma target long terme pour le Bitcoin? Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu pour le Bitcoin. Mais quand même, il va falloir faire attention à cette pattern. Je voulais aussi vous montrer ici, on a eu une vidéo donc de à mon avis des whales en Chine ou un exchange où on n'en sait rien du tout, sur lequel ici on a le cours du Bitcoin, on le voit bien avec la belle remontée qu'on a eu, le petit top qu'on a eu ici. Et du coup ils comptent en chinois et au moment ils arrivent à la fin du décompte, on voyait on a des méga bougies rouges qui arrivent, donc clairement manipulation de marché de la part aussi un petit peu des Chinois je pense. On va regarder ensemble, donc je vous laisse la vidéo. Donc là, plutôt assez violent, hein, la bougie, on la voit bien. Et puis, il y a des gens, ils ont été chercher un petit peu exactement. Donc, ce qu'ils disent vraiment, c'est bien un décompte en chinois. Donc, franchement, voilà. Il y a de la manipulation aussi. Il y a des whales, à mon avis, qui ont dû bien manipuler ce marché. Donc, voilà, c'est la vie, c'est les cryptos. Il faut quand même faire attention. Et puis ici aussi, on voit bien toutes les liquidations qui ont eu. Donc dès qu'il y a un point rouge avec un énorme point, bon, je vous laisse imaginer, c'est des positions à plusieurs millions, voire dizaines de millions. Donc ici, énorme ligne. Et il y a eu des liquidations, mais juste extrêmement bas. Ici, on le voit bien. Donc ce qui est assez marrant, c'est que des fois, vous voyez bien que la mèche n'arrive pas à la liquidation, c'est les frais, bien évidemment. Et ici, il y a clairement eu un pic. Il y a encore des gens qui se sont fait liquider droit derrière ici. Donc là, c'était clairement les ordres de liquidation. Donc on a vraiment ramassé tout le monde. Et voilà, ici, on le voit bien, la mèche. Donc c'était vraiment ultra violent. C'était ici dessous, on voit bien. Donc sous les deux derniers bottoms ici, des 45 000, 46 500. Sous ces deux bottoms, il y a eu énormément de liquidation. Même chose en fait, sous chaque bottom, plus ou moins énorme liquidation en cascade, donc ce qui nous a fait une énorme bougie rouge. Donc je rappelle que ça c'est à cause des leviers, malheureusement. Ensuite, on va directement partir ici donc sur notre petit BTC comme d'hab. On va remettre tous mes dessins, hop hop hop. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On voit bien qu'on est en train de galérer. On n'arrive pas à monter. Ici, j'avais tiré un truc, c'était vraiment en live, hein. C'était hier en live. Donc, n'hésitez pas déjà à me rejoindre sur le live à 20h. 20h, ouais, 20h tous les soirs. Donc, ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est continué en train de dégringoler. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est ici sur le spot, on est revenu pile poil chercher la zone des 0,618. Donc, ça peut vraiment nous dire, allez, pourquoi pas, on tente de faire un W ici pour ensuite se redresser. Mais vous savez très bien que quand on fait des crashs autant violents, souvent on corrige et même je pense qu'on descendra plus bas. On va du coup repasser sur les futurs. Ici, on a une énorme dalle, on a plusieurs dalles en béton d'ailleurs. On a cette EMA 200 ici en 4 heures, hein. Je rappelle, on est passé en dessous. La dernière fois qu'on était passé, donc ici on était passé au-dessus, ça nous avait vraiment amené un méga pump. Ici on était venu à fleur, ça nous a fait repousser. Et puis ici on l'avait fait un petit peu entre deux, etc. Il faut quand même faire attention, on peut très bien passer en dessous pour réintégrer, hein. Ça c'est clair et net. Donc ici, à voir si on la réintègre, ça serait plutôt un signal bull si vraiment on la réintègre. Pour le moment, on fait résistance dessus, donc je pense que ça peut vraiment nous amener plus bas. Mes différents points d'achat, ça sera clairement la zone des 42 000, 41 000 plutôt. C'est le haut du range, clairement, le haut du range qu'on avait formé ici. On a la MA200 ici en daily, qui a vraiment été très bien travaillée ici, ici. Donc franchement, elle est très pertinente. Et une petite mèche en dessous vers la zone des 38 000, 38 500, 39 000 ne serait pas de refus. Donc on revient ici, on mèche vraiment en dessous.
Des clôtures ici en dessous sous la zone des 40 000, ça serait plutôt mauvais signe, ça veut dire qu'on réintègre ce range et clairement ça pourra nous envoyer sur le bas du range et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout envie. Ce qu'on veut vraiment c'est qu'on stabilise, qu'on stagne sur le haut du range, on fait une petite frayeur à tout le monde, on vient chercher ici en bas, donc ce petit rectangle ici en bas que j'ai noté depuis tellement longtemps et ensuite on remonte. Je rappelle aussi que ces rectangles collent avec les Fibos, donc pile poil la zone 0,118, donc sur la zone ici des 38 300 et normalement ce bottom devrait tenir. Si on arrive à, si on passe en dessous, c'est à la roue, c'est ciao. Je pense que c'est vraiment mauvais signe. Pour le moment, on continue à dégringoler. Affaire à suivre, mais ici c'est très compliqué. Franchement, patience, c'est la meilleure des choses. Et pour les holders, holder. Voilà, tout simplement, vous ne devez même pas regarder les charts. Holder tranquillement. Ensuite, ici, on a l'Ether. Par contre, lui, l'Ether, il est au-dessus de cette EMA 200 ici en 4 heures. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Par contre, on est venu clôturer sur cette grosse zone ici, de la zone des 3400, qui sont pour moi une zone très très forte. Et ici, on voit bien qu'en 4 heures, on est en dessous. Donc à voir si on ne va pas continuer à lâcher un petit peu du lest. Pour l'Ether, on n'est pas venu corriger si bas que ça. On est en train de travailler la zone des 0,236. On est venu mécher la zone des 0,5. Mais voilà, je voudrais vraiment des bougies ici en bas pour vraiment nous dire ok, on y est, c'est plutôt assez intéressant. On a aussi cette petite trendline, je pense qu'elle peut être assez intéressante. Pas forcément une trendline, mais on a ce haut du range ici, donc sur lequel, à mon avis, on est en train de faire support. Donc ça, c'est le genre de choses aussi qui peuvent vraiment nous aider. C'est vraiment le bas de ce range et le haut de ce range. Donc ici, on est en train de faire support dessus. Si on lâche, on viendra direct chercher le bas de ce range. Même chose. Ensuite, on va aller voir notre BNB. Alors, le BNB qui est venu mécher cette EMA 200 ici en daily, donc vraiment très très bas. Finalement, on est revenu tester donc ce petit W ici. On y est revenu le tester, donc ça pourrait compter comme un retest. Par contre, comme j'ai dit, je voudrais vraiment des clôtures beaucoup plus bas ici que ces mèches ici. C'est vraiment pas beau. On est venu pile poil à chercher la zone des 0,382. Donc finalement, ça collerait. Ça pourrait très bien repartir à partir de là, par exemple, pour le BNB, bien évidemment. Ce qu'après, ce qu'on voit, c'est un gros M-top. Un petit retest de ce M-top pour descendre plus bas me semblerait pas du tout une mauvaise idée. Et je rappelle aussi que ces vagues d'Elliott ici doivent toujours corriger en ABC, en tout cas en baisse. Donc ici, on pourrait très bien imaginer une, 2, 3, 4, 5 avec une 5 plus bas, donc tronqué. Et ensuite, ici, on corrige donc une A, B, et puis c'est un truc du style qui est largement faisable pour notre cher ami le BNB. Et puis, même chose ici. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait pas tirer une petite trendline, un truc du style ouais, pour le moment, on est en train de travailler dessus. À voir. Personnellement, je voudrais vraiment voir des plus bas, clairement. Venir chercher au moins la zone 0,108 à la zone des 272. Ensuite, on va aller voir ces petites altes. Donc, on a Algo qui, lui, vient nous chercher un nouveau top. Donc, je vais dire un nouvel ATH, clairement. Après un magnifique retest de ce gros W. Franchement, c'est monstrueux. C'est clairement monstrueux. Je rappelle que c'est des mauvaises idées de rentrer sur ce genre de choses. Il faut sortir. Si vous avez des algos, pourquoi pas en sortir un petit peu ici. Après, on peut très bien nous faire une petite latéralisation et ensuite une sol. Clairement, on n'est pas à l'abri. Mais je pense que voilà, une petite latéralisation ici où on pump encore avec un petit retest pourrait quand même se payer. Payer les retests, acheter les retests, achetez pas forcément quand on est vertical comme ceci. Ensuite, on a Alpaca, donc lui qui continue à descendre. Franchement, zéro bottom pour le moment en vue. Donc ici, on voit bien le crack du Bitcoin qui a vraiment eu lieu aussi sur les alts, sur Alpaca. On le voit bien. Pour le moment, je pense qu'on va continuer à descendre dans les abysses. Il n'y a pas de raison que ça remonte ici. On a zéro confirmation haussière. Donc voilà, pour moi, on est parti pour le moment dans une tendance baissière. Ensuite, alors Bitcoin Cash qui lui est sous cette EMA 200 ici en 2 heures, franchement plutôt propre, et dessus cette EMA 200 ici en 4 heures. Ce qu'on peut ici imaginer, et ce qu'on peut voir, pas imaginer, mais on peut voir une petite divergence haussière pas encore confirmée sur le RSI. On le voit bien que ici les bougies descendent et ici ça monte, donc peut-être pourquoi pas avoir un mouvement un petit peu haussier ici sur le Bitcoin Cash. On pourrait aussi, je pense, imaginer cette trendline, à mon avis, qui doit être en train de faire un petit support, quelque chose comme ceci. Voilà, on pourrait peut-être revenir là-dessus. Je vais peut-être la tirer avec l'aimant. On va voir si ça colle plutôt bien. Ouais, plutôt voir quelque chose comme ci. Pour le moment, on est en train de retester cette trendline. Donc assez intéressant. À voir si ici, on ne peut pas peut-être avoir un petit mouvement aussi. Je trouve que ce serait
clairement très sain, faire une petite hausse ici pour piéger encore plus de monde. On reparle de tout le monde, ouais, on repart, et on redescend un petit peu plus bas, nous faire vraiment cette correction ici en ABC. Ensuite, on a CTSI qui finalement, regardez, hein, comme quoi c'est important d'attendre les clôtures. Zéro clôture ici au-dessus de cette trendline, vlam. Bon, après, voilà, mais on le voit bien ici que ça n'avait pas passé. On est vachement descendu. On arrive sur la zone des 0,68, sur le retest ici de ce W. Donc, je vais tirer un petit rectangle vert ici pour moi qui serait une excellente zone d'achat pour les gens qui veulent essayer de choper le bottom, donc vers la zone des 0,56 à 0,58. Ensuite, on a le dent sur lequel il est revenu donc chercher ici cette zone. Donc, je rappelle que le dent fait partie de mes alt pullback. Ici, je pense que je vais devoir refaire une vidéo parce qu'il y en a énormément qui sont revenus en fait sur le retest des alt pullback. Donc, franchement, ça, je suis très content. Et le dent qui est revenu, donc pour moi, ici, ça peut clairement être un achat. Sur cette EMA 200 ici en daily et cette zone, donc vers la zone des 0,045. À voir si on va revenir redescendre sur ces zones, j'espère en tout cas, parce que ça serait vraiment un très très bon point d'achat. Mais pour le moment, on est sous cette trendline ici, vous voyez, on est venu faire un magnifique pullback dessus, donc à voir, je pense qu'on peut continuer à latéraliser ici avant de repartir. Soyez pas trop pressés, hein, parce que les bottoms souvent prennent le temps de se poser. Ensuite, on a le Dodge qui est lui aussi revenu sur cette zone ici d'achat en DCA qui était plutôt très très bien. On est revenu dessus, donc à voir maintenant comment ça va se goupiller. On va tirer un petit Fibo aussi pour voir la zone 0,68. Ouais, on est au-dessus de la zone des 0,68, je pense que ça peut être intéressant. Mais pour le moment, aucun signe de retournement haussier. Et en 4 heures, on a quoi? On a quand même une petite divergence en 4 heures, pas encore confirmée. Donc affaire à suivre. On a Elrond. Alors, Elrond qui s'est fait magnifiquement repousser par cette double trendline que j'avais notifiée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, plutôt intéressant. La zone assez intéressante à venir chercher, ça sera celle-ci. Si on revient sur cette zone, je pense que vous pouvez vraiment acheter beaucoup de Elrond. Ça sera vers la zone des 120. Et puis, on va tirer aussi un autre petit Fibo, bien évidemment, pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est de toute cette baisse. On est venu chercher la zone des 0,382. Et pour moi, je pense que, voilà, ici dessus, on est aussi sur une belle chose. On a des belles petites divergences ici. En 4 heures, donc des divergences haussières, on est sur la EMA 200. Donc ouais, c'est ce genre de zone, on peut clairement y voir un rebond à partir de là. On pourrait clairement voir un rebond pour ensuite rechuter plus bas. À voir, tout dépendra de comment on va réagir quand on viendra se taper la tête contre tous les M-top sur la plupart des alts. Donc voilà, par exemple vers la zone des 167 pour Elrond par exemple. Ensuite, on a le fait qui, lui, nous fait un magnifique pump and dump. Pour moi, on est clairement sur une belle zone de support. On est sur l'ancien ATH, on est sur la zone des 0,38 de cette dernière hausse et on est en train de retester cette trendline ici. Donc, est-ce qu'on ne va pas revoir ici un mouvement haussier par le haut? Ça peut être très intéressant. On a le RSI en surachat. Donc, pour le moment, qui reste en surachat, c'est plutôt bien. Si on rentre dans le bandeau, ça sera plutôt mauvais signe, mais assez intéressant. On a le FTM alors qui lui commence à faire son top. Ici, on peut bien voir que là, on nous a fait un joli dead cat bounce. Ce genre de choses qu'on pourra vraiment identifier pour un certain top. Ici, on voit bien. Donc, comment identifier un dead cat bounce? C'est juste un M-top qu'on revient vers la zone des 0,618. On est revenu pile poil vers la zone des 0,618. C'était la zone parfaite de short. Donc ici, gros pump, on descend. Je ne vais pas prendre en compte ça parce que clairement, ça vient du Bitcoin avec la mèche, c'est n'importe quoi. Je prends plutôt ici en dessous. En dessous, surtout, je pense que non, c'est pas le plus bas sur le RSI, c'est pas bien grave. On remonte, on vient chercher la zone des 0,618 parfaitement, on redescend, petit pullback et on continue à la descendre. Donc je pense que FTM, il est parti pour en tout cas redescendre et pourquoi pas chercher ses tops ici vers la zone des 0,93. Mais c'est vraiment, j'attendrai vraiment un pullback ici, on a la MA 200 ici en dessous. Bref, soyez prudents, mais je ne rentrerai pas ici. On a ICP qui est revenu donc sur le bas de ce range ici, donc finalement c'est une bonne zone d'achat. Ici on le voit maintenant, mais on y voit une belle zone de déviation sur laquelle on revient sur le bas du range. Cette zone devrait pourtant tenir, je pense, si vraiment elle lâche en direction la zone des 42 dollars. À voir, affaire à suivre, pourquoi pas nous faire ceci ou pourquoi pas ici de s'installer un bottom pour ensuite repartir. Pour moi, bien évidemment, le bull run n'est toujours pas fini. Ensuite, on a car qui m'a été demandé, car j'y vois une énorme épaule tête-épaule, ici on le voit bien, avec cette neckline ici qui a bien été cassée. On est revenu chercher la zone des 0,618. Est-ce qu'on va descendre plus bas? Telle est la question. Pour le moment ça tient, hein. Si on tire, franchement c'est plutôt propre, si on tire
Hop, voilà, pour le moment c'est plutôt propre. À voir, est-ce qu'on va descendre chercher la zone des 0,78? À voir. Mais ici, encore aucun signe de retournement. Ensuite, on a le sol, donc le sol qui continue, à mon avis, sa descente. Je vais quand même vous, petite analyse du sol. Alors, on était venu chercher pile poil la zone des 261,8 d'extension, sur lequel, là, on est en train de marquer un top. Énorme top sur le RSI, pour le moment, pas encore confirmé, hein, c'est ça qu'il faut voir. Pour moi, ici, on a une confirmation en 4 heures sur le RSI. Par contre, ça, c'est plutôt mauvais signe, avec un petit pullback, on le voit bien, petit pullback, et ça continue à descendre. Ce qu'on peut imaginer, c'est un petit peu comme le FTM, c'est clairement un petit retour sur la zone ici, en haut des 0,618. On ne va pas prendre la mèche, on va juste prendre la clôture des bougies, 0,618 qui était ici, et si on prend vraiment comme ça, ouais, pas encore. Mais pour le moment, moi, j'y vois vraiment plein de petits M-top qui sont en train de se poser ici. Et pour confirmer ces M-top sur la charte, il faudra à tout prix donc casser cette petite zone vers la zone des 150. On casse la zone des 150. Je pense que le run pour le sol est plutôt fini. Mais voilà, pour le moment, à voir si on lâche ça. On pourrait clairement y voir aussi un petit bull flag ici, si vraiment on arrive à le casser par le haut. Bref, pas mal de choses ici à voir pour le sol. Mais reste à suivre si vraiment on casse cette zone clé, la zone des 150. Ensuite, on a le win. Alors, le win qui m'a aussi été demandé. Donc, le win, on est revenu pile poil sur cette EMA 200 ici en daily. Hein. Pour le moment, elle tient en clôture. Vraiment, c'est chaud. Et maintenant, à voir si vraiment on ne va pas descendre un petit peu plus bas en clôture de bougie, bien évidemment, vu qu'on est déjà descendu très très bas avec les mèches. Si on tire une petite ligne, ouais, pour le moment, regardez, voilà, on est bien en train de bloquer en dessous. À voir, il faudra vraiment déjà passer ce genre de choses. Et ensuite, il ne faudra pas se faire repousser par le retest des M-top. Et ensuite, ici, on a le ZEC. Alors, je pense que je n'ai pas pris la charte la plus ancienne. On va prendre, bah si, peut-être. Ouais, je pense qu'on va prendre ça. Juste aller voir les autres exchanges s'il n'y a pas. J'ai pas checké avant, je m'excuse. Ah voilà, là ça risque d'être un petit peu mieux, bien évidemment. C'est un petit peu mieux. Donc lui, il est en train de corriger. Intéressant, on va quand même tirer un Fibo. Hein. Moi j'aime bien tirer des Fibos pour voir un petit peu où est-ce qu'on se situe. On est venu en tout cas pour moi retester ce petit top. Ici, petit W en formation. Est-ce qu'on y verrait un retournement de situation ici? Why not? En tout cas ici on avait fait un joli petit retest de ce de cet ancien top. Ouais, vraiment à voir, on a le RSI qui remonte, on a le cours qui remonte. Voilà, ce genre de choses, quand on voit ce genre de choses, il faut faire très attention qu'on ne rentre pas en fait dans un bear flag pour ensuite juste continuer cette descente. Donc faire attention, moi je pense que c'est clairement primordial ici. Si on tire ça un petit peu plus précisément, quelque chose comme ceci, à surveiller. Et si on casse par le bas, bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, ça risque vraiment de rechuter. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne chercher la zone des 0,68 sur la zone des 0,0001582. Donc, on a fait un petit peu le tour, je crois. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va faire un petit débrief. Donc voilà, pour moi, le Bitcoin, il peut clairement encore chuter. Je rappelle que la pattern ici, on peut clairement la faire, je voulais juste vous la montrer pour que au moins je l'ai montré. Personnellement, je ne suis pas du tout pour, pas pour, mais pour moi, ce n'est pas encore du tout la fin du bull run. Mais reste à suivre et il va falloir surveiller tout ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve ce soir en live à 20 h et ciao tout le monde. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.